qu'on appelle Bethphagée, alléluia. Qui était cette personne qui allait à Jérusalem? Et quelle était la mission pour laquelle cette personne allait à Jérusalem, alléluia? Depuis le dimanche surpassé, nous avons parlé d'un homme qui était venu du ciel sur la terre pour réaliser sur la terre l'œuvre de Dieu que Satan avait détruit sur la terre. Et cette personne est la personne de Jésus-Christ qui était venu sur la terre parce que les hommes sur la terre étaient coupés du plan du salut. Les hommes sur la terre avaient raté tous le salut. Si le monde finissait sans que Jésus ne vienne, tous ceux qui ont été créés, hommes et femmes, iraient directement à l'enfer. Alléluia. Amen. Mais Dieu connaissant l'avenir, Dieu sachant que le monde n'allait pas se limiter seulement à Adam et Ève, à Caïn et Abel qu'ils ont eu, à Seth qu'ils ont eu. Mais Dieu savait que le monde qu'il avait créé, ce monde allait devenir grand. Il allait avoir des milliers de nations. Alors il fallait que lui, ce Dieu-là, il trouve une solution pour que les hommes qui allaient vivre en aussi grand nombre, beaucoup soient sauvés parmi eux. Et c'est en cela qu'il va envoyer son fils Jésus-Christ venir sauver le monde. Et quand il est venu sauver le monde, Jésus a fait un chemin. Jésus a eu un parcours. Il y a beaucoup de villes dans lesquelles Jésus est parti. Il y a beaucoup de villages dans lesquels Jésus était parti. Mais la mission spéciale pour laquelle il était venu, il va venir être un sacrifice, tuer un autel, et que ce sacrifice soit agréé de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il est venu, il a fait Bethsaïda, il a fait Capernaum, il a fait la ville de Naïm, il a fait la ville de Béthanie. Et voici que pendant que l'heure de sa mort était proche, Jésus devait se rendre à Jérusalem, la grande ville de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais vous situer de la position de la ville de Jérusalem par rapport à ce pourquoi Jésus-Christ est allé mourir à Jérusalem. Dieu s'est choisi une nation. Et la nation que Dieu s'est choisie, qui n'a pas choisi Dieu, mais que Dieu a choisi, était la nation israélienne. Et dans cette nation d'Israël, Dieu a décidé qu'une ville l'appartienne. Une ville dans laquelle lui, Dieu, sa maison devait être bâtie. Une ville qui allait être une capitale pour lui, le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la maison de Dieu fut bâtie à Jérusalem. Et la dernière mission de Jésus devait être accomplie dans la ville de Jérusalem. Et pendant qu'il était proche de la ville de Jérusalem, il va envoyer ses disciples aller préparer le chemin pour qu'ils entrent à Jérusalem. Pas en cachette, pas dans la discrétion, mais toute la ville de Jérusalem devait savoir qu'un temps était venu. Qu'en ce temps-là, l'homme ne devait plus être glorifié, l'homme ne devait plus être célébré, l'homme ne devait plus être honoré, mais une seule personne devait être honorée, c'est la personne divine du Dieu créateur de l'humanité. Et voici que le chemin va être préparé. Jésus va monter sur l'ânon, le petit d'une ânesse. Pendant qu'il va franchir le seuil de la porte de Jérusalem, on va entendre un bruit des personnes qui criaient Hosanna à celui qui vient au nom du Tout-Puissant. Et toute la ville va être mouvementée. Tous ceux qui étaient dans la ville, il va y avoir un grand bruit. On va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certains vont dire non, c'est Jésus, le prophète qui est né à Nazareth, qui vient d'arriver à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, la mission qu'il a accomplie à Jérusalem, il ne l'a pas accomplie ailleurs. Le désir de son cœur, qui a été meurtri à Jérusalem, n'a pas été exprimé ailleurs. Quand Jésus rentre dans la ville de Jérusalem, l'onction qui était sur lui a encore été doublée. Parce que là-bas, il fallait qu'il rencontre la mort. Et que la mort le rencontre. Et de cette rencontre entre lui et la mort et lui, il devait avoir la victoire sur la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ceci va rentrer dans la ville de Jérusalem. Il va trouver que la maison de son père était devenue autre chose. La maison qui a été bâtie par le roi Salomon, afin que cette maison soit appelée une maison de prière. Cette maison était devenue un lieu d'escroquerie.
un lieu où l'honneur de Dieu lui avait été arraché et l'honneur était donné aux hommes. Et Jésus va décider de changer la position. Il va aller dans le temple. Jésus va commencer à chasser les vendeurs de pigeons. Il va commencer lui-même à prêcher le message qu'il va être prêché de la maison de son Père. Jésus va commencer à annoncer la parole de vérité. Quoique cela devait nous coûter la mort, mais cela n'était pas une occasion de chute pour lui, pour ne pas qu'il prêche la vérité. Mais il est venu en toute force et en toute puissance pour prêcher la vérité. Pourquoi prêcher la vérité? Parce que la vérité avait perdu sa place dans le cœur des sacrificateurs. Pourquoi annoncer la vérité? Parce que sans la vérité, personne ne peut être sauvé. Pourquoi prêcher la vérité? Parce que la vérité, elle n'a pas importe de la personne de Dieu. Pourquoi annoncer la vérité? Parce que quand votre vie est attachée à la vérité, l'enfer ne peut pas vous saisir, la maladie ne peut pas vous saisir, aucun démon sur la terre ne peut faire de vous son ami. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Et c'est cette mission-là que Jésus a venu révolutionner à Jérusalem. Il va rencontrer des malades qu'il va guérir. Il va passer un temps où il prêchait. Pendant qu'il prêchait, il voyait une mort qui s'approchait de lui. Un homme qui allait être crucifié, un homme qui allait être chicoté, un homme sur qui on avait une couronne de pine. Mais ça n'était pas inquiétant pour Jésus-Christ, parce qu'il savait que quoi que cela lui arriverait, lui le Seigneur, il serait capable de sauver le monde. Pour que la Côte d'Ivoire, si elle accepte Jésus, elle soit sauvée. Pour que si le Mali accepte Jésus, le Mali soit sauvé. Si tu es Koulombo, si tu es Yacouba, et que tu l'acceptes, tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mission de Jésus à Jérusalem, pour détruire le pouvoir de l'opprobre, va déranger les principaux sacrificateurs. Anne-Caïphe était dans la ville, ceux-là qui avaient été choisis pour marcher devant Dieu, mais qui corrompaient le peuple, qui induisait le peuple de Dieu en erreur. Jésus va les parler en parabole. La ville dans laquelle Jésus a plus parlé en parabole, c'était dans la ville de Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, l'onction de l'enseignement qui vient sur lui est différente de ce qui a été fait dans les autres villes. Parce que les gens se disaient connaissant Dieu, mais ils ne vivaient pas Dieu. Les gens se disaient qu'ils avaient Dieu, mais ils ne vivaient pas Dieu. Dieu ne se veut pas d'être dit qu'on l'a, mais Dieu se veut qu'on le vive. Dieu se veut qu'on marche selon lui. Dieu se veut qu'on le craigne. Alléluia. Amen. Jésus, faisant chemin dans la ville de Jérusalem, il va voir l'abomination totale qui était dans une ville qu'on dit cette ville. Une ville dont Dieu dit c'est sa ville. Voyez cette abomination. Il ne pouvait pas laisser son cœur dans la tranquillité. Jésus-Christ ne pouvait pas dormir en paix quand il sait que quand tu mens, le mensonge peut te conduire à l'enfer. Quand tu voles, le vol peut te conduire à l'enfer. Quand tu te dis que tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu et que tu vis dans l'immoralité, Dieu n'est pas en paix. Jésus ne va pas dormir comme nous dormons aujourd'hui. Mais chaque nuit pour Jésus-Christ était la nuit où il fallait prier, était la nuit où il fallait beaucoup travailler afin de conscientiser les hommes, afin que les hommes sachent qu'ils n'ont pas existé par leur beauté, ils n'ont pas existé par leur richesse, ils ont existé par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus prêchait et qu'il enseignait, il y avait une heure qui lui était donnée. Il y avait un jour qui lui avait été donné. Il y avait une semaine qui lui avait été donnée. Où dans cette semaine, Jésus-Christ devait rencontrer le pouvoir de la mort. Jésus-Christ devait rencontrer ce qu'on appelle le mépris. Jésus-Christ devait rencontrer ce qu'on appelle les injures. Jésus-Christ devait rencontrer ce qu'on appelle le rejet dans sa totalité. Jésus-Christ devait rencontrer ce qu'on appelle l'abandon. Alléluia. Amen. Et je vous raconte ce qui s'est passé dans cette dernière semaine pour Jésus-Christ. Il parlait beaucoup de sa mort à ses disciples parce que cette mort était inévitable. Cette mort était une mort qui était préparée. Le destin de la vie de Jésus-Christ devait passer par cette mort. Et dans cette dernière semaine, il a beaucoup parlé de sa mort à ses disciples. Un jour est arrivé. Jésus va demander à ses disciples de préparer le souper. Le dernier repas
qu'il a mangé avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait avec ses disciples, il leur disait, l'homme de vous aujourd'hui me trahira. Les disciples ne savaient pas qui c'était. Pendant que parmi les disciples de Jésus, elle s'appelait Judas l'Iscariot, qui devait trahir Jésus. Jésus savait toutes choses, mais cela n'était pas un problème pour lui. Alléluia. Amen. Et quand il mange le dernier repas avec ses disciples, vers une certaine heure, l'agonie va saisir Jésus-Christ. Les angoisses vont saisir Jésus-Christ. Les pleurs vont saisir Jésus-Christ. L'âme de Jésus-Christ va être troublée. Pourquoi? Parce que son heure s'approchait. Il va prendre Pierre, Jean-Jacques pour aller dans le jardin de Gethsémanée. Quand il prend Pierre et Jacques pour aller dans le jardin de Gethsémanée, il va leur dire, restez ici et priez avec moi. Jésus va s'éloigner de ses disciples et il va faire un pas devant et il va se jeter la face contre la terre. Et il va faire cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus-Christ continue de prier. Quand il finit de prier, après une heure de temps, il voit que c'est un poids qui vient sur lui. Mais ce poids ne pouvait passer à Dieu d'autre que ce n'est que par lui. Il vient vers les disciples. Regardez Jésus-Christ qui a opéré de miracles à quelques minutes de sa mort. Il vient vers les disciples pour que quelqu'un l'aide à prier. Non pour que pas qu'il meure, mais pour que sa mort accomplisse les écritures qui avaient été dites de lui. Il vient trouver Pierre, Jean-Jacques et André. Il dit, vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez plus dans la tentation. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Jésus-Christ se retourne encore prier. Quand il demande à son Père, est-ce que c'est ta volonté? Son Père va lui répondre, oui, c'est ma volonté. Et il vient encore dire à ses serviteurs, s'il vous plaît, aidez-moi bien, aidez-moi à rencontrer cette mort qui fatigue l'humanité, afin que la race humaine soit sauvée. Jésus-Christ va retourner encore. Pendant qu'il était en train de prier, cette fois pendant qu'il priait, il va se voir que oui, effectivement, il devait être arrêté. Et quand il devait être arrêté après, il allait être crucifié. Mais après 3 jours, il allait être ressuscité. Quand il a fini de faire cette prière et qu'il vient, pendant qu'il était avec ses disciples, voici un groupe de personnes vont les encercler avec des bâtons, avec des épées. Et Judas qui l'avait livré, qui avait donné un signe par lequel on devait savoir qui il a livré, va aller embrasser Jésus. Et Jésus va lui dire, c'est par un baiser que tu livres ton maître. Dès cet instant, Jésus-Christ a été saisi par les principaux sacrificateurs. Jésus-Christ va être frappé, il va être flagellé, on va le chicoter. Un homme qui n'avait pas menti, pourquoi on le chicote? Un homme qui n'avait pas volé, pourquoi on le chicote? Mais la destinée qui lui a été donnée sur la terre, c'était qu'il vient sur la terre et qu'à partir de 30 ans, il traverse un temps de difficulté. Et la 33e année et demie, il rencontre la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voici que Jésus a arrêté. Les soldats romains vont taper Jésus avec son pied. Il n'ouvre pas la bouche pour dire je te maudis parce que tu m'as tapé. Jésus reste la bouche fermée. Les enfants vont le railler et se moquer de lui. Mais Jésus-Christ ne maudit personne parce qu'on s'est moqué de lui. Ceux qui ne l'aimaient pas vont lui dire, mais n'est-ce pas toi qui fais le miracle? Pourquoi ne fais-tu pas un miracle pour disparaître? Il n'avait que seulement à lever la tête et regarder ceux qui lui parlaient de la sorte. Il devait baisser la tête. Pourquoi? Parce que si Jésus-Christ disait un mot dans la colère, Jésus-Christ allait détruire le plan du salut du monde. Si Jésus-Christ avait ouvert la bouche parce qu'on l'avait frappé et qu'il maudissait quelqu'un, Jésus-Christ échouait. Si Jésus-Christ avait dit à quelqu'un, ce que tu me fais te retombe là-dessus, Jésus-Christ allait rater la mission. Alors il fallait que Jésus-Christ se laisse emporter. Il fallait que Jésus-Christ se laisse atteindre par ce poids de la maladie qui était la souffrance qui était venue sur sa vie en ce dernier instant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est saisi, je vous en prie. Il a été saisi tôt le matin, vers 5h, 4h qu'on l'a saisi.
Quand on l'a saisi, vous savez ce qui s'est passé. On va l'envoyer chez Pilate. Pour que Pilate lui inflige une sentence selon laquelle il devait être condamné. Quand on quitte chez Pilate, on envoie chez Hérode. Pour que Hérode également dise son mot. Vous savez que, est-ce que vous savez que Hérode et Pilate ne s'entendaient pas? Mais c'est à cause de l'arrestation de Jésus que les deux se sont réconciliés. À cause de la mort des justes, deux personnes qui ne se parlaient pas se sont parlé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on va chez Hérode, Hérode va dire, je ne vois point de faute dans cet homme pour qu'il soit crucifié. Et ils avaient pour coutume, à chaque pas qu'il faut relâcher un prisonnier. Un homme s'appelait Barabbas, qui avait causé un meurtre. Les hommes ont préféré que Barabbas vive et que Jésus-Christ soit arrêté. Les hommes ont préféré que Barabbas soit vivant et que Jésus-Christ soit crucifié. On va prendre Jésus-Christ. Quand on a fini de tirer, on l'a jugé selon les hommes. On va le prendre. On va mettre une croix sur son épaule. Il va porter cette croix jusqu'au lieu qu'on appelle Golgotha. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur arrive à Golgotha, on va le pointer sur cette croix. On va fixer la croix. On va faire arrêter la croix. Et ils vont écrire sur cette croix, celui-ci est le roi des Juifs. Pendant que les gens vont encore plus se moquer de lui, au point où un soldat va prendre sa flèche et il va piquer Jésus-Christ. Et l'eau et le sang vont verser. Alléluia. Amen. Quand l'eau et le sang ont commencé à verser, Jésus était toujours à la croix. Il va lever la voix et il va dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Pendant que Jésus disait ces paroles, on continuait toujours de se moquer de lui. Pendant que Jésus-Christ avait l'agonie en lui, on continuait toujours de se moquer de lui. Et au dernier instant, il va dire, Père, en tes mains, je lui mets mon esprit. Quand tu lui remets son esprit entre son Père, Jésus-Christ va mourir à la croix. Et quand Jésus-Christ est mort, il y a eu les ténèbres pendant 3 heures de temps. Et je vais vous dire la révélation des ténèbres de 3 heures de temps. Jésus-Christ lui-même est passé au jugement devant son Dieu. L'âme de Jésus-Christ était présente devant le Père. Et Jésus-Christ était en jugement pendant 3 heures de temps. Tous les péchés que les hommes ont causés dans le monde se sont levés. Et Jésus-Christ était là. Est-ce que la vie de Jésus-Christ pouvait approuver les hommes qui sont ses coupables? Et Jésus-Christ était devant le trône de Dieu. Et l'esprit de la colère s'est levé. On regarde Jésus-Christ, Dieu le Père regarde son Fils. Il regarde l'esprit de colère. Il voit que l'esprit de colère n'a pas eu de raison de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais manifesté la colère. Alors il était impossible que si un homme a la colère par Jésus-Christ, il soit délivré. Alléluia. Amen. L'esprit de l'impudicité s'est levé. Jésus-Christ n'a jamais été impudique. Et il est devant son Père. Et son parcours sur la terre, il n'y avait pas d'impudicité. Alors l'esprit de l'impudicité était vécu par sa vie. L'esprit de meurtre s'est levé. L'esprit de meurtre n'a pas eu de raison de Jésus-Christ. Quand Dieu le Père regarde le parcours de Jésus-Christ, il était juste, n'avait pas de meurtre. Alors c'était possible pour que par sa vie, un homme qui a commis un meurtre soit délivré. L'esprit de la mort s'est levé. Il n'avait pas de pouvoir sur Jésus-Christ. Parce que sa vie était impossible que la mort ait de raison sur lui. Et après ces 3 heures, la lumière va venir encore de nouveau sur la ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce que tous les princes des démons, tous les rois des démons, tous les secrétaires des démons qui étaient des gouverneurs de la terre, le sang de Jésus-Christ qui a versé les avait renversé le pouvoir. Alléluia. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ qui a versé avait renversé, changé les données pour les vies humaines. Et quand ces 3 heures sont passées, Dieu remet de nouveau sa lumière qui symbolise le triomphe de la lumière sur le triomphe des ténèbres. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ a été enlevé de la croix. Il a été mis dans la tombe. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est retiré de la croix. Et maintenant, on va le déposer dans une tombe. Et la tombe dans laquelle il est parti, je vais te dire,
Il est parti dans cette tombe parce que beaucoup de personnes parmi nous sont vivants, mais sont dans les tombes spirituelles, les tombes de la sorcellerie, les tombes de la maladie, les tombes de la stérilité, les tombes des liens ancestraux. Tu vis, mais ton âme est dans un lieu où personne ne peut aller te retirer si ce n'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est parti dans cette tombe. Et je vous dis que ce vendredi, il y aura une commémoration dans le monde spirituel. Ce que Jésus a fait de son vivant sur la terre est commémoré. C'est pourquoi toutes ces semaines, je serai dans un moment de jeûne. Chacun d'entre vous doit prendre un moment de jeûne. Parce qu'il doit y avoir réparation de ta vie en toi et Jésus. Ce qui était en toi, qui était perdu le jour de la Pâque, doit revenir en toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Ta destinée, regarde, elle a été assombrie. Tu dois être une personne élevée. Mais tu as l'impression que quand les choses doivent changer, il y a une autre situation qui vient. Ça doit prendre fin à cette Pâque. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ a accepté d'aller dans la tombe. Pas parce que lui devait être libéré, mais pour que toi tu sois libéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il s'est fait frapper pour ta vie. Il s'est fait maltraiter pour ta vie. Il s'est fait insulter pour ta vie. Parce qu'il voulait que tu sois délivré. Parce qu'il voulait que son sang te rachète. Il s'est fait verser son sang. Parce qu'il voulait que tu sois élevé. Il s'est fait être lui-même abandonné par son Père. Pour que celui qui était abandonné soit repris par ceux qui l'avaient abandonné. Il dit, ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Mais lui qui est celui qui t'a créé, il ne t'abandonnera jamais. Pour te dire, avant sa mort, il a dit qu'il a le chemin. Il a dit qu'il est la vérité. Il a dit qu'il est la vie. Et qu'il n'y a point d'autre chemin par lequel les hommes pourraient être sauvés. C'est pourquoi Ivoirien, si vous êtes, c'est Jésus seul qui peut vous sauver. Camerounais, si vous l'êtes, c'est Jésus seul qui peut vous sauver. Gourou, si vous êtes, c'est Jésus seul qui peut vous sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous doit comprendre l'importance de ce pourquoi cette action fut posée. Pourquoi Jésus est mort? Il est mort parce que tu étais mort spirituellement. Pourquoi Jésus accepte de se faire frapper? Parce qu'en réalité, ce n'était pas lui Jésus qui devait être frappé, c'est toi qui devais être frappé. Pourquoi Jésus s'est fait condamner par les hommes? Lui Jésus, il ne méritait pas d'être condamné. C'est ta condamnation qu'il est allé porter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus a permis qu'on se moque de lui? Parce que toi, on ne doit plus se moquer de toi. Il allait te racheter des liens de moquerie. Il allait te racheter des liens du retard. Il allait te racheter des liens de la souffrance. Parce que tu ne pouvais pas payer le prix toi-même. Peu importe celui qui vous aide. Je ne sais pas quelle adoration dans votre famille qui a été faite. Mais si vous dites, je me délivre en moi-même mon nom, c'est impossible que tu ne sois délivré. Alléluia. Amen. Si tu veux faire ta délivrance par ton nom, je me délivre en mon nom de Yahweh, c'est impossible, tu ne seras pas délivré. Mais si tu dis, au nom de Jésus, ce matin, je reçois ma délivrance, tu vas recevoir ta délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis gloire à Dieu. Est-ce qu'on comprend le message? Amen. Jésus allait faire pour toi ce que tu ne pouvais pas faire. C'est pourquoi quand vous vivez, quand nous vivons, nous devons faire toutes choses. Mais savoir que toutes ces choses que nous faisons, cela doit plaire à Jésus-Christ. Parce qu'au jugement dernier, personne ne dira à Jésus, non, Seigneur, mais la souffrance était tellement difficile que je ne pouvais pas. Il a payé le prix de ta souffrance. Ce que tu traverses n'est pas une souffrance. Ce sont des épreuves par lesquelles tu dois passer pour que tu sois dans ta gloire. Alléluia. Ce que tu traverses, souvent on arrive à manger, souvent il n'y a pas de quoi à manger. Jésus-Christ a payé le prix qui devait être à la place de toutes ces choses. La moquerie qui t'arrive, les situations de maladie souvent qui t'arrivent. Même si tu avais l'appendicite, ici tu sens souvent le mal. Qui sent ça souvent?
Tu sens un mal ici souvent, je le sens, c'est pourquoi je pose la question. Qui sent ce mal? Si tu le sentais, pendant que je le sens, le Seigneur est en train de retirer le mal de ta vie. Alléluia. Amen. Si on t'a lié à une sentence spirituelle pour que ta vie reste, tourne en rond, à une seule même position, sache que le Seigneur a enlevé cette couronne de souffrance et il a porté une autre couronne là. Amen. Alléluia. Amen. C'est sa personne, c'est son nom, c'est sa vie. Que le Seigneur nous bénisse et que sa gloire et sa faveur soient avec nous. Acclame le Seigneur.